Hello la Bufa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu le titre, aujourd'hui on va parler des boobs. Alors oui, vous avez cliqué parce que ça parle de seins, je le sais ça, ne vous inquiétez pas, ne vous sentez pas coupable, on est tous au courant. Bref, vous avez vu le titre, ça fait maintenant presque 2 ans que j'ai décidé de ne plus porter aucun soutien-gorge. J'ai banni les soutiens-gorge de mon existence et Dieu merci, ça va beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus libre comme ça. Oui monsieur. Bref, dans cette vidéo, on va parler de ça, on va parler de mon expérience sans soutien-gorge depuis presque maintenant 2 ans, de mon avis sur la situation, de mon avis sur le regard des autres, sur la société, et aussi des effets physiques et psychologiques que ça a eu sur moi. Quel changement ça a fait au niveau de la forme des seins, est-ce qu'ils pendent, est-ce que c'est plus ferme, est-ce que psychologiquement je me sens bien ou est-ce que le regard des autres me touche, bref. Tous ces tralali tralala et toutes les questions que vous m'avez posées en commentaire sur Instagram. Voilà, donc maintenant c'est parti, on lève le tabou sur le sujet, let's go, on parle de boobs. Alors, pour commencer sur le sujet, j'avais fait une vidéo il y a maintenant presque 1 an sur le fait que ça faisait 1 an que je portais plus de soutien-gorge. Ok, j'avais un avis sur la situation et au fur et à mesure que le temps passe et que je ne porte toujours pas de soutien-gorge, mon avis a changé et donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir, elle est quand même intéressante, mais on va quand même en reparler aujourd'hui d'une façon un peu plus profonde, voilà. J'ai vraiment envie de reparler de ce sujet car ça pose apparemment un problème dans notre chère société, que nous les femmes avons envie de libérer nos seins, voilà. Qu'on n'a pas envie de les serrer dans un machin qui nous tue toute la journée. Non, c'est vrai. Pourquoi nous n'avons pas le droit? Un téton d'homme c'est normal, mais un téton de femme ça vous effraie. Bref, là n'est pas le sujet. Ça fait maintenant 2 ans que je vis sans soutien-gorge et clairement j'ai l'impression que j'ai toujours vécu comme ça. Je me rappelle même plus du moment où je portais des soutiens-gorge, où c'était la galère. J'ai l'impression que je suis née comme ça. C'est vrai en fait, je suis née comme ça, sans soutien-gorge. Donc je ne porte plus de soutien-gorge chez moi, évidemment. Et voilà, j'en porte plus sous mes pulls, j'en porte plus sous mes t-shirts, j'en porte plus sous mes tops. Voilà, ça par exemple, n'importe quel top. Je ne porte pas de soutien-gorge parce que ça ne sert à rien. Les seules rares fois où je porte un soutien-gorge, c'est encore sous des tops blancs un peu transparents, où voilà, le regard des autres me dérange à ce moment-là, donc je porte un soutien-gorge. Ou alors quand je vais au sport parce que c'est insupportable, ça bouge dans tous les sens, vous n'avez pas besoin d'un dessin. Donc là oui, je porte encore du soutien-gorge, mais sinon les gars, c'est fini. Ça serait mentir que de dire que le regard des gens ne m'affecte pas du tout. Clairement parfois c'est gênant. Mais en fait ça devrait changer, j'ai envie de faire évoluer la mentalité à ce propos, j'ai envie que... Enfin je veux dire on n'est pas né avec des soutiens-gorge les gars. Alors c'est vrai que si tout le monde se baladait tout nu comme on est né hein, dans la rue, ça ferait un petit peu le bazar, c'est sûr. Mais quand même, faut arrêter d'accuser les femmes parce que on voit leurs tétons, ce sont des salopes, ce sont des putains ou ce sont juste des femmes qui veulent attirer l'attention des hommes et être un objet sexuel. Non, clairement, c'est nos seins, c'est notre corps et on en fait déjà ce qu'on veut. Et quoi? Ça veut dire que c'est une pute parce qu'on pourrait voir la forme de son téton si jamais elle pointe sous son t-shirt? Voilà, c'était le moment coup de gueule de la vidéo, on peut continuer. Clairement c'est toute une histoire du regard des autres, de accepter son corps, d'accepter le jugement et d'arrêter aussi de juger les gens. Clairement il faut vivre avec le regard des autres. C'est difficile mais au final on vous critiquera toujours parce qu'on voit votre téton ou parce qu'on ne le voit pas, parce que vous vous cachez sous des vêtements ou parce que vous exhibez votre corps. Quelqu'un aura toujours quelque chose à dire sur le sujet, donc faites ce qui vous plaît à vous, faites ce qui est bon pour vous, pour votre corps et pour votre esprit. Voilà. Bon, maintenant que j'ai un petit peu remis le cadre dans la société, les regards des autres, etc., on va pouvoir passer aux effets, aux changements que ça a fait sur moi, directement sur mon corps. Il y a eu à peu près 3 gros changements. En premier, je vous ai déjà dit dans mon ancienne vidéo que ça avait augmenté ma confiance en moi et que j'aimais plus mon corps. Là clairement au bout de 2 ans je peux vous dire que ça a carrément boosté ma confiance et boosté ma féminité. J'aime mes seins et je peux le dire clairement et ouvertement et si ça dérange quelqu'un il a qu'à bouger de là et je pense que tout le monde devrait penser comme ça. J'ai vraiment l'impression que je portais des soutiens-gorge parce qu'il le fallait comme je l'ai dit et pour être moins jugée par les autres, qu'il fallait que je cache cette partie de moi, je cache ma féminité. Je veux dire même quand j'étais jeune, j'avais quoi 12 ans, 13 ans, commençais à acheter les premiers soutiens-gorge, j'entendais des choses comme oui il faut acheter les soutiens-gorge sinon on va voir ta poitrine, les garçons ils vont regarder. Et maintenant si on m'aurait dit ça à mon âge, oui Alexandra il faut mettre un soutien-gorge parce que les garçons vont regarder et oh là là ça commence à pousser mon dieu.
je crois que je saurais même plus quoi dire. Et vraiment le fait de plus porter de soutien-gorge, bah maintenant je m'assume 3 fois plus et j'assume 3 fois plus mon corps qu'avant. C'est appréciable de faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire tout simplement, sans attendre la validité des gens ou ce qu'ils peuvent penser en fait. Ensuite, le deuxième changement qu'il y a eu, c'est au niveau physique, hein, au niveau de la poitrine même. Au niveau de la forme, j'ai pas vraiment vu de changement énorme on va dire. Peut-être un petit peu au niveau de la rondeur, ils sont peut-être un peu plus ronds, un peu plus fermes qu'avant. Ce qui s'explique tout simplement par le fait que quand vous mettez un soutien-gorge, bah ça les tient toute la journée et les muscles pectoraux, oui, les muscles pectoraux ne travaillent pas et du coup quand vous lâchez, ah boum, on enlève le soutien-gorge, bam, ça descend et là vos muscles travaillent d'un coup. Ça fait un gros changement pour le corps, il faut s'habituer et le fait qu'ils ne travaillent pas en permanence pendant la journée, ben du coup vos muscles sont plus petits et pour ça je pense vos seins pendent un peu plus, hein. Il y en a qui disent que ça a un rapport, il y en a qui disent qu'il n'y en a pas. Moi personnellement j'ai vu un petit changement à ce niveau là. Mais surtout les gars, là où ça a changé quelque chose physiquement et là où waouh j'ai vu un changement, c'est au niveau de la douleur. Quand on est en période d'adolescence, de puberté, on a mal au sein. T'as les débuts de la pilule qui peuvent aider après ou au contraire faire encore plus mal, ça dépend des gens. Et je me rappelle quand je portais des soutiens-gorge, quand je rentrais chez moi, j'enlevais mais ça faisait mal. Tout d'un coup les seins ils pèsent, c'est super douloureux et depuis que je porte plus de soutien-gorge, les filles j'ai plus l'impression d'avoir de seins. J'ai eu l'impression qu'ils font partie de moi. Ils sont là, je les vois, coucou, mais je les sens pas. Il n'y a pas cette sensation de lourdeur, il n'y a pas cette sensation de peau qui tire ou le sein qui tire ou quoi. Non, clairement c'est ultra cool. Avant je pouvais pas dormir sur le ventre, c'était inimaginable. Maintenant je peux dormir dans toutes les positions que je veux, comme ça, sur le ventre, comme un mammouth. Il n'y a aucun problème. Et à propos du mythe que si vous ne portez pas de soutien-gorge, vos seins vont pendre et ressembler à des gants de toilette, c'est faux. Déjà toutes les poitrines pendent. Voilà, c'est la nature humaine, c'est la gravité, la loi de Newton. Vous n'avez pas besoin d'un dessin, mais ils pendront encore moins si vous ne portez pas de soutien-gorge justement parce que vous aidez le muscle à se contracter que si vos seins sont déjà portés par quelque chose, un soutien-gorge. Voilà. Franchement, si vous aimez pas trop vos seins, si vous avez un peu du mal à accepter cette partie de votre corps, que vous avez des douleurs, et là vraiment ça a changé ma vie, et ben essayez de plus porter de soutien-gorge pendant un mois. Faites le test. Là on arrive en hiver, donc on va porter plus de choses amples, de pulls, etc. C'est le bon moment pour commencer si vous êtes un peu timide, si vous avez encore un peu, pas honte, mais voilà, un peu réservé sur le regard des autres, que le regard des autres est important pour vous. Commencez maintenant dans cette période et vous m'en direz des nouvelles parce que franchement les filles, je vous jure, ça a révolutionné ma vie, ça a révolutionné ma valeur à mes yeux de mon propre corps. Voilà, je m'accepte beaucoup plus et je m'assume beaucoup plus mes seins comme ça. Voilà, tout simplement. Donc testez ça et vous verrez comme c'est incroyable comment on se sent libre. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu et les filles venez me dire en commentaire si vous portez des soutiens-gorge ou si vous n'en portez plus. Voilà votre expérience un petit peu avec tout ça. J'ai hâte de vous lire parce qu'au final chaque être humain est différent, chaque être humain a un corps différent et tout le monde réagit différemment par rapport à ce genre de choses. Donc vraiment j'ai hâte de lire toutes vos petites expériences. Et n'hésitez pas à me follow sur Instagram, je vais vous rabâcher avec ça. Mais au 100K sur Insta, on va se rencontrer, on va faire un meet-up. Alors venez me rejoindre si vous voulez qu'on se rencontre. Voilà, je vais venir dans vos villes pour vous rencontrer, pour vous conseiller sur vos questions sur les mecs, les meufs, les relations et tout. Donc vraiment, si vous voulez qu'on se rencontre le plus vite possible, go me rejoindre sur Insta, followez-moi. C'est parti mon kiki, on va se faire plein de câlins. Et puis quand tout ça c'est fait la MIFA, nous on s'est dit à mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.